qu'est-ce que je lui ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait à mon mari? Qu'est-ce que je lui ai fait de mal? Ça a commencé par une gifle. Puis maintenant, c'est des coups de poing. Maintenant, c'est des insultes. Il va jusqu'à me dire que je suis bonne à rien. Moi qui lui ai consacré ma vie, mon intégrité, ma loyauté, mon amour. Tu t'en rends compte, Vicky? Il est trop méchant. Si on m'aurait dit que cet homme qui m'a juré amour, respect, serait l'homme qui détruit ma vie, je n'aurais jamais cru. Il est un monstre. Qu'est-ce qu'il est devenu? J'ai laissé faire. Et je continue à laisser faire. Moi, qui ai donné toute ma vie pour cet homme, aujourd'hui il me traite de sorcière. Il me traite d'impure. Il me traite de salope. Tu t'en rends compte? Janet, je suis dépassée, je suis dégoûtée. Ce genre de situation me dégoûte au plus haut point. Je n'arrive pas à comprendre comment as-tu pu laisser que la situation s'aggrave. Comment as-tu pu laisser le temps passer, jusqu'aux années passées. Il te maltraite comme ça et tu ne cherches pas des solutions. Qu'est-ce qui se passe? Moi, ce genre de situation, je ne sais même pas quoi te dire parce que je suis... Ça fait de la peine. Ça fait de la peine, ma chérie. Je ne sais pas. Oh. Il est pire qu'un monstre. Quand je dis à mes parents que je dois partir de ce mariage, ils sont les premiers à me dire non, reste. Reste pour les enfants. Reste pour les enfants. Reste, c'est ton mari. Reste, supporte. Je n'ai personne à qui dire ce qui se passe. Personne ne m'écoute. Ma famille, tout ce qui les intéresse, c'est qu'ils ont mangé la dot. Ils n'ont pas l'argent pour rembourser la dot. C'est mon mari, j'ai voulu me marier, je n'ai qu'à supporter. Ce n'est pas ta famille qui subit. Ce n'est pas moi, ta copine, qui subit. Ce n'est pas ta maman qui subit à ta place. C'est toi qui es dans ce merdier. Donc ne regarde pas ce que nous on dit. Mais regarde à la peine que tu feras à tes enfants si jamais tu venais à mourir. J'ai honte. J'ai honte. Qu'est-ce qui n'a pas marché? J'ai honte, Vicky. Cet homme m'a tué. Écoute, Janet, je sais pas quoi te dire, mais que comptes-tu faire maintenant? Tu comptes faire quoi? Parce qu'il faudrait que tu trouves une solution. Moi, je ne suis que ton amie. Je ne suis que ta copine.
Donc, je ne peux pas prendre de décision à ta place. C'est le père de ton enfant. C'est ton mari. Je suis là que pour t'épauler, t'écouter. Et la décision que tu prendras, je suis obligée, même si ce n'est pas celle que j'aurais souhaité, je suis obligée de te soutenir. Mais j'aimerais que tu sois lucide et que tu prennes la bonne décision. Cet homme, il s'est arrangé pour que tu sois éloigné de ta famille, de tes amis qui étaient un soutien pour toi. Il a fait en sorte que personne ne puisse t'écouter. Il s'est arrangé à donner une image auprès de ta famille, auprès de nous tous, pour qu'au moment venu, quand tu vas vouloir te plaindre, que tout le monde dise que non, ce n'est pas le mari de Janet. Non, 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 Janet, c'est toi qui exagères. C'est comme ça que les pervers narcissiques fonctionnent. Et ton mari, dommage, il en est un. Il prépare bien son coup. Il donne toujours la plus belle image de lui-même aux yeux de la belle famille et des amis pour qu'il puisse te faire du n'importe quoi. Que tu n'auras même pas la force d'aller te plaindre. Tu sais qu'on ne te croira pas. C'est peut-être moi qui exagère. Peut-être c'est de ma faute. Sûrement j'ai fait des choses qui l'ont poussé à agir comme ça. Peut-être j'ai manqué de tact. Peut-être je l'ai poussé par mon comportement. J'ai dû faire quelque chose qui n'est pas bien vécu. Sûrement c'est de ma faute. Je comprends pas. Peut-être c'est moi le problème. Peut-être c'est moi. Peut-être c'est moi le problème vécu parce que je ne comprends pas. C'est dur. Janet, non. Ne lui cherche pas d'excuses. Ce n'est pas toi le problème. C'est lui le problème. C'est lui qui te fait du mal. Ce n'est pas toi. Comment tu peux dire que c'est toi le problème? Non, Janet. Non, 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 non. C'est pas toi le problème. Tu es la victime, Janet. Tu es la victime. C'est pas à cause de toi, c'est pas de ta faute. Tu as fait quoi de mal? De l'aimer, de le chérir, de lui donner des enfants, de le respecter. Non, c'est pas toi le problème. C'est lui. C'est lui le problème. C'est pas possible. Tu ne dois pas laisser qu'il conditionne ton bonheur. Non, il ne va pas hypothéquer ton bonheur. C'est pas possible. Combien de sacrifices tu as fait pour lui? Non, 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 non. C'est lui qui n'est rien. C'est lui qui a été capable de faire sortir la femme, l'étoile qui est en toi. Il te bat, il te séquestre. Parce qu'il veut te dominer, mais négativement. Il voit que tu as une force en toi qu'il n'arrive pas à canaliser. Non, Janet. Non. Tu es plus forte que ça. Je t'ai connue plus forte que ça, ma chérie. Ça me fend le cœur quand tu dis ça. Pourquoi? Pourquoi? Tu t'en rends compte? Malgré tout ce qu'il m'a fait, malgré toutes les horreurs qu'il m'a fait endurer, je continue à l'aimer. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi, Vicky? Pourquoi je peux continuer à aimer un tel monstre? Il me détruit, mais je continue à l'aimer. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Suis-je folle, Vicky? Qu'est-ce qui m'arrive? Comment puis-je aimer cet homme? Je ne le reconnais pas. Écoute, ce que tu ressens là, c'est pas de l'amour. Non. Mais c'est plutôt, je pourrais dire, c'est comme ce qu'on dit souvent, le syndrome de Stockholm. Tu es amoureuse de celui qui te fait mal. Tu es amoureuse de ton oppresseur. Non. Il a cessé de te rendre heureuse le jour où il a commencé à te faire du mal. Et devant les enfants. Non, c'est pas normal. Ça, c'est pas de l'amour. Tu es dépendante et affective de lui. C'est un amour malsain. Il faut que tu arrives à te poser la question. Moi, j'aimerais que tu te poses des questions, Janet. Si tu meurs, que deviendra tes enfants?
Si le coup qu'il te donnait était le coup fatal. Tu sais combien de femmes meurent par seconde? Des milliers de femmes meurent sur le coup de leur mari. Est-ce que tu t'imagines? Si elles auraient aussi pris la bonne décision, si elles auraient dit non, mes enfants ne méritent pas de voir leur mère dans la tombe. Non, 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 mes enfants ont besoin de moi. Pense à tes enfants. Si jamais le dernier coup, la dernière gifle t'emportait pour de bon, pose-toi réellement les bonnes questions. C'est ce que tu veux pour tes enfants. C'est ce destin que tu aurais souhaité pour eux, des orphelins qui seront méprisés, rabaissés, utilisés, traités, maltraités dans les familles. C'est ce que tu aurais voulu, c'est ce que tu souhaites pour tes enfants. Non, 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 non. Tu es tout ce que tes enfants. Imagine que tu meurs là, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils vont être baladés de famille en famille. Oui, parce que lui, il va puger pour 5-10 ans maximum et il va sortir de là. Il va recommencer sa vie. Oui, ma chérie. Et c'est toi qui aurais perdu. Tu aurais perdu ta vie, tes enfants. Et tes enfants, les pauvres, ils n'ont rien demandé dans tout ça. Vous avez toujours pour excuse, je reste pour mes enfants. Non. Tes enfants préfèrent avoir une maman séparée de leur papa, mais qui est en bonne santé, qui est bien en elle, qui se sent bien, qui s'occupe d'eux, que d'avoir une maman qui reste dans le foyer, qui pleure, qu'on tabasse tout le temps et qui finit par mourir. Non, cette excuse d'enfant ne doit plus passer. Je suis désolée, ça ne passe pas. Parce que tes enfants aimeraient que leur maman sourie, maman soit bien. Non, non, non. Bonjour tout le monde, c'est Motivatrice Pamela, j'espère que vous allez bien. J'ai tenu vraiment à faire cette vidéo qui me tient à cœur par rapport à tout ce qui se passe autour de nous, par rapport aux femmes victimes. Les mamans qui laissent leur vie et qui laissent derrière elles des orphelins. J'espère que cette vidéo va permettre à conscientiser les femmes et à savoir que il n'y a pas de retour. Donc posons-nous les bonnes questions. Pour ceux qui ont aimé, partagez la vidéo. Abonnez-vous à ma page Motivatrice Pamela pour d'autres sujets, d'autres thèmes. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.